En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jesús. Ce passage de l'Évangile ne peut pas être compris sans le replacer dans son contexte. Israël était une toute petite partie de l'Empire romain. C'était une province de l'Empire. Mais en Israël, peut-être plus qu'ailleurs, il y avait un fort sentiment nationaliste. En fait, cela a eu lieu vers l'an 32-31. En l'an 65, il y a eu une très forte rébellion, une guerre contre l'Empire pour l'indépendance, qui a culminé avec la destruction de Jérusalem en l'an 70. On parle d'1 million de morts. C'est-à-dire que le juif religieux, la plupart d'entre eux du moins, voulaient l'indépendance de leur patrie. Payer les impôts donc, je ne dis pas à l'oppresseur mais à l'envahisseur, à l'occupant, payer les impôts était quelque chose d'ennuyeux. Je pense que personne n'aime payer les impôts, même si nous sommes convaincus que nous devons le faire et que nous le faisons. Mais dans ce cas, payer les impôts à un dominateur étranger était doublement ennuyeux. On tend un piège à Jésus. Si Jésus dit non, on l'accuse d'aller contre l'empereur. Immédiatement, la police l'aurait poursuivi, ou l'armée, les militaires romains. Et s'il dit oui, il devient impopulaire auprès du peuple, car personne ne veut payer les impôts, surtout pas aux Romains. Jésus sort de cette situation très compromettante, avec cette réponse. À qui appartient cette effigie? À qui appartient-il? À César, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est aussi une expression devenue populaire que beaucoup appliquent même sans en connaître l'origine. Que nous enseigne Jésus? Qu'il y a effectivement des lois qui ne sont pas des lois que l'Église doit décider. L'Église, la religion, ne doit pas devenir celle qui dicte ce qu'il faut faire lorsqu'un feu de circulation passe du rouge au vert, ou l'amende à donner si l'on brûle un stop, par exemple. La religion a des règles morales qui touchent tous les domaines de la vie. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être appliquées en pratique par les autorités civiles, c'est-à-dire le paiement à César. Mais le paiement à Dieu signifie qu'il y a des choses que la loi civile ne peut pas oublier, ne peut en aucun cas oublier que ces lois ne peuvent pas aller contre la nature. C'est ce qu'a dit Saint Jean-Paul II, qui avait subi les conséquences du nazisme et du communisme. Le pape Benoît XVI l'a dit dans son célèbre discours devant le Parlement à Berlin. Dans ce Parlement où les lois contre les Juifs ont causé des millions de morts et ces lois ont été votées à la majorité. Le fait qu'une loi soit adoptée par une majorité ne la rend pas juste. La majorité peut avoir tort et peut adopter des lois inhumaines. C'est pourquoi l'Église a aujourd'hui parlé de la loi naturelle. La loi naturelle serait celle que Dieu a inscrite dans le cœur de l'homme.
de chaque homme et qu'aucun gouvernement, quelle que soit sa majorité, ne peut violer, ne peut aller contre, ne peut légiférer contre, car s'il le fait, il ne va pas contre un sentiment religieux particulier, mais il va contre quelque chose qui est dans la nature humaine. Il existe aujourd'hui de nombreux exemples, malheureusement, de lois approuvées démocratiquement qui vont à l'encontre de la nature humaine. La nature humaine et non plus un précepte religieux spécifique. La nature humaine nous dit qu'il ne faut pas tuer une personne innocente. Pourquoi vas-tu tuer un innocent? Et pourtant, les lois adoptées par de nombreux pays, de très nombreux pays aujourd'hui, permettent la mort des enfants pas nés. La nature humaine nous dit d'honorer les personnes âgées, prendre soin du père et de la mère. Non seulement la loi divine le dit, mais la nature humaine le dit aussi. Cela se faisait déjà bien avant que Moïse ne codifie les 10 commandements au Sinaï. Cela fait partie de la nature humaine et pourtant, il y a des lois dans les pays qui ont adopté des lois sur l'euthanasie qui, de manière subtile, parfois avec des pressions, font que ces personnes âgées demandent la mort parce qu'elles sont accablées par leurs enfants, les rendant responsables de leurs propres problèmes parce qu'ils donnent beaucoup de travail. Nous devons être très prudents. Nous ne pouvons pas demander au gouvernement de soutenir ou de faire respecter des préceptes spécifiquement religieux. Par exemple, on ne peut pas demander à un gouvernement de forcer les gens à aller à la messe le dimanche, ou obliger les gens à jeûner le mercredi des Sangres, ou d'obliger les gens à ne pas travailler le vendredi saint. On ne peut pas demander ça à un gouvernement. Mais on peut demander à un gouvernement de respecter la loi naturelle. C'est dans cette loi naturelle, qui n'est pas une loi religieuse, ni chrétienne, ni bouddhiste, ni musulmane, cette loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, où nous devons tous être d'accord. Il doit y avoir un principe d'accord pour tous les hommes, parce que dans les sociétés actuelles, au moins en Occident, il y a des gens qui sont athées. Ils ont le droit de vivre leur athéisme. Il y a des gens qui sont agnostiques. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des hindous. Des personnes de beaucoup de religions différentes. Mais nous devons avoir un point d'accord. Nous devons avoir une base commune pour pouvoir nous comprendre. Cette base commune est la loi naturelle. Eh bien, c'est ce que le Seigneur a voulu enseigner par cette phrase. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais pour nous les catholiques, Dieu passe en premier. C'est pourquoi l'Église demande, dans certaines circonstances, que nous fassions objection de conscience et exige que l'objection de conscience soit respectée lorsqu'une personne est obligée par la loi de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses principes. Que Dieu nous aide et qu'il en soit ainsi.